Pourquoi avoir une épargne d'urgence? Premièrement, c'est essentiel. Et pourquoi? Pourquoi c'est essentiel? C'est pour faire face aux imprévus. Les urgences comme des réparations de voitures, des frais médicaux, des imprévus ou même la perte d'un emploi. Je vais mettre l'accent sur la perte d'un emploi. Je vais mettre l'accent sur la perte d'un emploi. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui confondent le fonds d'urgence et lorsqu'ils ont déjà un fonds d'urgence, ils se disent qu'ils n'ont plus besoin d'avoir une assurance invalidité ou alors quand ils ont déjà une assurance invalidité, ils n'ont plus besoin d'un fonds d'urgence. L'assurance invalidité va venir euh, protéger votre revenu en cas d'invalidité. Mais maintenant, vous n'êtes pas invalide, mais vous perdez votre emploi. C'est différent. Le temps pour vous de retrouver un autre, les factures s'accumulent. Il y a tellement de factures. Je vous apprends rien. Si vous êtes propriétaire, il y a l'hypothèque. Si vous n'êtes pas propriétaire, il y a le loyer à payer. Il y a l'Internet, il y a Netflix, il y a toutes ces choses-là. Il y a les factures de téléphone. Ça s'accumule et là, vous n'avez pas le choix, vous devez les payer. Maintenant, vous n'avez pas de fonds d'urgence, mais vous avez une assurance invalidité. Vous n'êtes pas invalide. Vous n'avez pas d'accident. Vous avez juste perdu un emploi. Une épargne d'urgence vous évite d'avoir recours à des emprunts coûteux. Vous savez, par exemple, pour quelqu'un qui a perdu son emploi, il va automatiquement vider ses cartes de crédit, mais il va les rembourser avec quoi? Il va se retrouver avec des dettes. Premièrement, l'épargne d'urgence, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de faire face aux imprévus. Deuxièmement, il y a le stress financier. Savoir que vous avez un fonds prêt à l'emploi, ça vous procure une tranquillité d'esprit, mais vous n'avez pas idée. Et cela vous aide à éviter les décisions, on va dire quoi, les décisions financières précipitées. Précipitées. Oui, oui, oui. Parce que vous savez tous le stress que génèrent les finances. Je vous apprends rien ici au Canada. Vous savez tous ce que ça génère comme stress. Donc, le fonds d'urgence va vous aider à faire face aux imprévus, réduire le stress et éviter l'endettement. Vraiment éviter l'endettement. Parce que lorsque vous n'avez pas d'emploi, vous perdez votre emploi ou alors que vous avez même d'autres soucis en dehors de l'emploi, vous pouvez avoir un enfant euh, euh, qui qui a même un projet, mais vous n'avez pas de fonds d'urgence. On sait tous ici qu'on a des petits-enfants là qui sont prêts à devenir des entrepreneurs très tôt. Ils ont des petits projets là qu'ils ont envie de lancer, mais vous ne pouvez pas les encourager parce que vous n'avez pas de fonds d'urgence, vous n'avez pas de fonds posés. Gardez quelque part en cas de. Vous êtes peut-être une personne qui a, on va dire quoi, vous n'avez pas d'assurance habitation et puis vous avez un incendie. Vous faites comment? Vous n'avez pas de fonds d'urgence, vous n'avez pas d'assurance habitation. C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Ou bien vous avez même un voyage, voilà. Vous avez un voyage imprévu. C'est-à-dire, il y a un événement qui arrive et vous devez voyager. Mais où est-ce que vous allez prendre l'argent pour payer votre billet d'avion? Vous n'avez pas. Parce que vous n'avez pas de fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est vraiment important, moi je vous dis. Ça vous évite l'endettement. Contracter des prêts, vous connaissez tous le taux d'intérêt qu'il y a sur les cartes de crédit. On est presque à 22% pour certaines banques. Et comme je vous ai pris l'exemple là, vous pouvez perdre votre emploi, tout peut arriver. Vous pouvez avoir une urgence hors du pays, vous devez voyager, passer un séjour à l'hôtel. Mais vous allez gérer tout cela avec quoi? Constituez-vous un fonds d'urgence, c'est vraiment important. Constituez-vous un fonds d'urgence. Et comment est-ce qu'on se constitue un fonds, une épargne d'urgence? L'idéal, c'est de se fixer d'abord des objectifs clairs. Idéalement, le fonds d'urgence devrait couvrir entre 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Lorsqu'on parle de dépenses essentielles, on a le logement, on a l'alimentation, on a le transport, on a la santé. Je vous imaginons maintenant que vous avez une panne dans votre voiture. Il y a des gens qui ont des assurances automobiles juste en cas d'accident. Il y a d'autres qui ont des assurances pour les pannes. La dépanneuse vient seulement porter et l'assureur va gérer. Mais il y a d'autres qui n'ont pas tout ça. Ils n'ont que l'assurance automobile en cas d'accident, d'infraction. Il y a d'autres qui n'ont même que l'assurance responsabilité civile.
Il faut prendre en compte tout ça. Maintenant, prenons, comme je vous ai pris l'exemple celui qui fait mal, l'exemple qui fait vraiment mal là, c'est lorsque vous perdez votre emploi. Vous savez qu'ici au Canada, vous pouvez vous lever le matin, vous arrivez à votre lieu de service, on vous dit merci, au revoir. Quand vous rentrez là, les factures vont continuer à s'accumuler. Le temps pour vous de retrouver un deuxième emploi. Supposons même que vous êtes un entrepreneur et que vous n'avez pas de fonds d'urgence, vous faites ça comment? Si vous êtes un entrepreneur sans fonds d'urgence, c'est difficile. Donc, il faut se fixer un objectif clair. Idéalement, votre fonds d'urgence devrait couvrir entre 3 à 6 mois. Et cet objectif est très élevé, c'est-à-dire le montant vous semble trop élevé. Commencez par un palier plus accessible. Commencez même par vous dire, je vais épargner 1 000 $ comme fonds d'urgence. Deuxièmement, vous devez créer un compte dédié pour le fonds d'urgence. Utilisez un compte séparé pour votre épargne d'urgence. De préférence, un compte à intérêt élevé et facile d'accès. C'est là maintenant qu'intervient donc votre conseiller en sécurité financière parce que c'est lui qui va venir vous dire dans quel compte est-ce que vous pouvez, où est-ce que vous pouvez ouvrir votre compte d'épargne pour avoir des intérêts élevés et être facile d'accès. Parce que c'est vraiment important. Donc, premièrement, vous fixez un objectif. Votre fonds d'urgence devrait couvrir entre 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Lorsqu'on parle des dépenses essentielles, ici, on a le logement, on a l'alimentation, on a le transport et on a la santé. Troisièmement, épargnez régulièrement. Automatisez vos économies. Vous pouvez programmer un virement mensuel de votre compte principal vers un fonds d'urgence. Moi, je pense que c'est même la meilleure façon pour établir votre compte, votre fonds d'urgence. C'est la meilleure façon. Parce que lorsque vous automatisez les virements mensuels, vous ne pouvez pas rater. Honnêtement, prenez même 5% ou 10%. L'idéal, c'est 10%. Il y a la règle que je dis souvent, que je conseille souvent à mes prospects, à mes abonnés, à mes clients. C'est la règle du 50-30-20. 50% pour les besoins essentiels, 30% pour le plaisir et 20% pour l'investissement et l'épargne. Commencez doucement. Commencez par avoir de l'épargne. Mettez 10%. Et le plus important, moi, la stratégie pour ne pas revenir là-dessus, c'est vraiment d'automatiser les virements mensuels. Parce que lorsque vous automatisez vos virements mensuels, ça va vite. Vous n'avez pas le temps de réfléchir en vous disant que, oh, est-ce que ce mois-ci j'ai trop de problèmes? Ça devient une priorité. Ça devient une priorité. Dès qu'il y a versement de salaire, automatiquement, il y a virement chaque 30, chaque premier, chaque 15 ou même chaque 20 du mois. Vous avez votre virement qui va directement dans votre compte d'épargne d'urgence. Et moi, je pense que c'est la meilleure façon lorsque vous faites des virements automatiques, lorsque vous programmez des virements automatisés de votre compte principal, de votre fonds d'urgence. C'est très important. Et réduire temporairement les dépenses non essentielles. Vous avez les sorties, vous avez les abonnements juste pour le plaisir là. Les 6 premiers mois là. Pour accélérer la constitution de votre fonds d'urgence, il faut vraiment réduire au maximum. Personne ne sait quand est-ce que l'imprévu va frapper. Hein. Personne ne sait quand est-ce que l'imprévu va frapper à la porte. Personne. Donc moi, je vous conseille vraiment de maximiser sur l'épargne d'urgence. Maximiser. Parce que imaginons que vous perdiez soudainement votre emploi. Si vous avez une épargne d'urgence couvrant 3 mois de dépenses, est-ce que vous serez stressé? Vous ne serez pas stressé comme quelqu'un qui n'a pas d'urgence, c'est-à-dire il n'a rien. Il vit au mois le mois. Monthly. Il vit comme ça. Alors que vous, avec votre fonds d'urgence de 3 à 6 mois, imaginons même que vous avez réussi à avoir un fonds d'urgence de 6 mois. Imaginez 6 mois. Maintenant, tu pars au travail, là, comme ça se passe souvent, on te dit merci. Mais vraiment, voilà, on ne peut plus t'avoir. Tout ça, là, tu rentres à la maison. Tu sais que tu as un fonds d'urgence qui couvre tes dépenses essentielles pendant 6 mois. Je vous assure que vous allez même d'abord prendre un mois pour vous reposer avant de commencer à chercher le travail.
Je vous assure, vous allez même d'abord prendre un mois de repos. Vous dites OK, comme on a même dit que c'était bon là, je vais prendre d'abord un mois, je me repose avant de me relancer dans le marché du travail. Parce que vous savez que vous avez un fonds d'urgence. Et vous savez que vous pouvez gérer vos dépenses pendant 6 mois. No stress. Vous allez d'abord prendre même entre 2 semaines et un mois de repos. Vous allez vous reposer même 2 semaines. Vous vous couchez, vous vous levez le matin là. Vous savourez la vie. Et puis maintenant, vous refaites un nouveau CV, vous vous relancez dans le marché du travail. C'est important.